Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur les infos mercato qu'il ne fallait pas rater. En refusant d'activer l'année supplémentaire dans son contrat qui se termine en juin 2024, le capitaine de l'équipe de France, l'attaquant Kylian Mbappé a provoqué la colère de sa direction qui lui a lancé un avertissement, soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Alors que le Real Madrid et Liverpool sont souvent évoqués comme des destinations potentielles pour le champion du monde 2018, Manchester United s'invite dans le dossier. Selon la Repubblica, les Red Devils seraient prêts à proposer un salaire annuel de 45 millions d'euros net à l'international français. Bien que le Real Madrid soit considéré comme le favori dans ce dossier, le club dirigé par Erik ten Hag tentera de convaincre Mbappé d'accepter son projet. Toutefois, un accord devra également être trouvé avec le PSG, qui réclame 200 millions d'euros pour la vente de sa star. Tottenham a fixé un prix énorme pour Harry Kane, attaquant convoité par le Bayern Munich. Le club allemand serait prêt à offrir 80 millions d'euros pour le joueur, mais cela ne suffirait pas à convaincre le président de Tottenham, Daniel Levy. Malgré un contrat se terminant en juin 2024, Levy est déterminé à garder sa star et à fixer un prix exorbitant pour dissuader le Bayern. Alors qu'un montant de 100 millions d'euros avait été évoqué précédemment, le Daily Mail affirme que Tottenham demande désormais 140 millions d'euros pour céder Kane. Cette somme est considérée comme trop élevée par le Bayern, d'autant plus que le joueur n'a plus qu'un an de contrat restant. Les restrictions imposées par la Direction nationale du contrôle de gestion, DNCG, compliquent la situation du transfert de Renato Tapia à l'Olympique lyonnais. Malgré un accord de 5 millions d'euros avec le Celta Vigo et un contrat de 4 ans proposé au milieu de terrain, les mesures prises par l'organisme de régulation financier du football français empêchent la finalisation du dossier. Cette situation rend également Tapia incertain quant à son avenir, et il ne rejette pas la possibilité de rester en Espagne où il est proche d'obtenir la nationalité espagnole après quelques semaines de résidence supplémentaire. Le Paris Saint-Germain envisage de recruter Dusan Vlahovic comme nouvel avant-centre pour la saison prochaine. Alors que les pistes principales du champion de France, Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, semblent stagner, l'attaquant de la Juventus Turin est une option sérieuse pour le PSG, selon le journaliste Fabrizio Romano. L'international serbe, qui a été recruté pour environ 80 millions d'euros, ne devrait pas être retenu par la Juventus cet été en cas d'offre intéressante. Chelsea a également manifesté son intérêt, mais le Bayern Munich donne actuellement la priorité à Harry Kane. Le défenseur Alexander Djikou a officiellement rejoint le club turc de Fenerbahçe. Le joueur de 28 ans a signé un contrat de 3 ans, avec une année en option. Djikou était auparavant sous contrat avec Strasbourg depuis 2019, mais son contrat arrivait à expiration. Avant cela, il avait été formé à Bastia et avait joué pour Caen de 2017 à 2019. Les agents de Neymar cherchent activement une porte de sortie pour le Brésilien et ont récemment proposé son retour au FC Barcelone. Cependant, selon Mundo Deportivo, la direction du club catalan a refusé cette possibilité pour 2 raisons majeures, les contraintes financières et les potentielles perturbations dans le vestiaire. Le nouvel entraîneur Xavi met en priorité le bien-être et la stabilité de son groupe, qui vient de remporter le titre de la Liga cette saison. Par ailleurs, l'arrivée de Luis Enrique en tant qu'entraîneur du PSG pourrait motiver Neymar à rester en France. L'Olympique lyonnais a repoussé l'offre du RB Leipzig pour le transfert de Castello Luqueba. Les deux clubs semblaient proches d'un accord pour un montant de 32 millions d'euros, mais ils n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord. Le RB Leipzig a proposé 26 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus, tandis que Lyon demande 30 millions d'euros hors bonus, ainsi qu'un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur. Le club allemand, qui a déjà un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans, devra donc revoir son offre. Chelsea s'intéresse à Eli Wahi, l'attaquant de Montpellier. Le club anglais aurait fait part de son intérêt et devrait soumettre une offre dans les prochains jours, selon l'équipe. Montpellier espère obtenir une somme de 30 millions d'euros pour le joueur. Outre Chelsea, l'Eintracht Francfort est également intéressé par Wahi et prévoit de faire une offre prochainement. Le jeune international espoir français est actuellement en réflexion concernant son avenir, ayant déjà rejeté des offres de l'Union Berlin, de la Lazio Rome et de Bournemouth. Depuis son arrivée en tant qu'entraîneur, Mauricio Pochettino se concentre sur la reconstruction de son effectif. Selon les informations de Sky Sport, 2 noms reviennent avec insistance ces derniers jours pour renforcer l'attaque, Dusan Vlahovic et Paulo Dybala.
Dybala bénéficie d'une clause dans son contrat qui permettrait au club de le récupérer pour seulement 12 millions d'euros. Il a réalisé une excellente saison avec l'AS Roma, en marquant 18 buts et en délivrant 8 passes décisives en 38 matchs. Quant à Vlahovic, son passage à la Juventus après un transfert de 82 millions d'euros a été décevant. Les Bianconeri ne souhaitent pas le conserver et demandent 80 millions d'euros pour son départ. C'est une véritable surprise dans le dossier Milinkovic-Savic. Selon la Repubblica, le milieu de terrain de la Lazio Rome a donné son accord à l'offre d'Al Hilal, qui lui propose un salaire net de 20 millions d'euros par an. Maintenant, le club saoudien doit parvenir à un accord avec la Lazio, qui aurait reçu une offre de 40 millions d'euros, correspondant au prix fixé pour le joueur. Il semble que la tendance soit en faveur d'un départ. Le Corriere dello Sport confirme cette information ainsi que les montants mentionnés. Il est important de rappeler que le contrat du milieu de terrain biancoceleste arrive à son terme. Voilà tout pour cette vidéo Mercato. Tu aimes mon contenu? Alors laisse un pouce bleu et abonne-toi.